Bonjour. Alors, je me présente, je suis mon nom est Marie-Andrée McSween. Je suis la présidente des mariés de la paroisse Saint-Joseph. Et nous avons un message pour vous ce matin. L'année 2020 aura été éprouvante pour nous tous. Notre communauté, nos paroissiens, nos bénévoles et notre pasteur ont tous eu à vivre avec des contraintes. Nous vous remercions de votre compréhension, de votre patience et de votre résilience. Nos célébrations n'ont pas été les mêmes depuis mars 2020, et tant bien que mal, nous avons tenté d'offrir une certaine normalité avec les règles sanitaires imposées. Nos messes de Noël ne seront pas épargnées non plus cette année. Alors, un nombre restreint étant autorisé à chacune des célébrations de Noël, les mariés et l'équipe des mariés ont décidé de procéder par un tirage au sort des 25 places autorisées par la santé publique. Nous vous invitons donc à vous inscrire au tirage, soit en remplissant le coupon que l'on vous a remis à l'entrée de l'Église. Nous vous demandons de remplir qu'un coupon afin qu'on puisse permettre plus d'équité envers tous les paroissiens désireux d'assister à nos messes de Noël. Notez que nous n'allouerons qu'un seul coupon de participation durant les 3 semaines de tirage. Les messes seront disponibles sur Facebook et sur notre site web. Nous avons acquis tout l'équipement de qualité nécessaire pour filmer nos célébrations. Celles-ci seront disponibles sur notre page Facebook et sur notre site. Merci de votre attention, espérant que l'année 2020 nous amène de la lumière et de la sérénité. Joyeuses fêtes à vous tous. Merci. Bonjour, si vous voulez, vous pouvez lever Oh
miséricorde, tu ne laisses pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre des prophètes Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dites aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, et les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. La deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrassés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être, en vivant de la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour du Seigneur. Ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion, car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau
et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert et proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venez derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Les lectures d'aujourd'hui, comme celle de l'Avent, montrent un thème commun, le Seigneur vient. Même si 8 siècles les séparent, ces 3 textes proclament le même message, le Seigneur vient. Et 21 siècles plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, l'Église les proclame encore, le Seigneur vient. Encore, vous le savez, tout au long de l'histoire humaine, on a tenté de déterminer la date précise où le Seigneur viendrait, c'est-à-dire la date de la fin du monde. Depuis 2000 ans, pas moins de 28 dates ont été proposées, qui se sont toutes avérées fausses. Ce qui fait qu'avec le temps, on a fini par comprendre que ces prophéties n'étaient pas à prendre au pied de la lettre, mais spirituellement. En ce sens, la tradition chrétienne a toujours distingué 3 venues du Seigneur. Sa venue parmi nous comme homme il y a 2000 ans, sa venue comme Dieu à la fin des temps, et sa venue quotidienne dans nos vies. Cette triple distinction a le mérite de mettre Dieu dans notre vie de tous les jours et de nous amener à nous demander que devons-nous faire pour nous préparer à cette venue. Eh bien, c'est à cette question que les lectures aujourd'hui veulent répondre. Elles nous disent de ne pas craindre, d'être joyeux, d'avoir confiance, d'agir avec droiture, de faire la paix, en un mot, d'agir comme Dieu. Ce qui est frappant dans cette énumération pour nous, les chrétiens de longue date, c'est l'emphase que le Seigneur met sur les attitudes plutôt que sur les règlements. D'ailleurs, dans l'Évangile, Jésus répond toujours ainsi quand on lui demande quoi faire pour mériter la vie éternelle. Il ne dit pas d'aller au temple chaque semaine, de donner ses souverains dollars à la quête, de faire les vendredis du mois, de dire 3 jours de Sainte Marie chaque fois pour être sauvé. Il dit aime, donne, partage. Quant aux moyens à prendre pour agir ainsi, et je viens d'en nommer quelques-uns, il nous laisse les trouver. En d'autres mots, ce qu'il nous demande d'abord, c'est de nous convertir, c'est-à-dire de renaître en lui,
de voir la vie différemment, de s'arrêter au lieu de passer tout droit, de marcher plutôt que de courir, d'écouter au moins autant, sinon plus que parler, de s'asseoir et de faire silence plutôt que de se lancer sur Internet. Nous ne savons pas si la description que la Bible donne de la fin du monde est exacte. Ce ne pourrait être là que des figures de style. Nous ne savons d'ailleurs ni quand, ni où, ni comment notre fin du monde viendra. Mais nous sommes invités à nous y préparer sans peur ni hâte dans la paix de l'esprit et la joie du cœur, comme le fruit qui tombe tout seul de l'arbre quand il est mûr. Soyons donc en paix, parce que c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Amen. Levons-nous maintenant. Nous allons ensemble proclamer « Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur ciel et la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, ton Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est arrêté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra, qui est le vivant et le mort. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le temps de l'Avent centre notre attention sur la venue du Seigneur dans notre monde. Prions-le pour tous ceux et celles qui cherchent sa présence. Pour les gens qui sont découragés et n'attendent plus rien dans leur vie, prions le Seigneur. Pour les proches aidants qui veulent apporter joie et espoir aux personnes seules ou malades, prions le Seigneur. Pour les bénévoles qui participent au Guignolé en vue d'aider les plus démunis, prions le Seigneur. Pour tous ceux et celles qui sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du Christ dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Pour notre communauté, appelée à la conversion par Jean le Baptiste, prions le Seigneur. Seigneur, tu es la consolation des personnes qui se tournent vers toi. Entends notre prière et en ce temps de l'Avent, renouvelle notre espérance. Nous te demandons, toi, notre pasteur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Laisse-moi fléchir, Seigneur, à nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas avec qui nous mérites, mais viens avec
par ta grâce à notre secours, par Jésus Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est plus bon de se rendre gloire de toutes notre action de grâce. Toujours et en lieu à toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant par la foi. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, les puissants en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau. Il rendit grâce à la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Noël, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement, Seigneur, de Laurette-Thérèse et Marcel Maillot, d'Aline Saint-Ange-Carrière, de Janine Simon-Bergevin, de Gérard Brisebois, de même que de Cyril de Liendo, dont nous célébrons le 10e anniversaire de l'entrée dans ton éternité. Souviens-toi également de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Ensemble, sur nous tous, enfin, nous aimons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta gloire par Jésus Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et tout gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous devons dire, Notre Père qui es juste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu permets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.